Après l'interrogatoire et l'examen clinique, on passe à l'échographie pour rechercher une suspicion d'infection génitale haute par une image latéro-utérine à hydrosalpinx ou là une infection urinaire avec un épaississement de la paroi vésicale. Les images liquérahom à gauche, c'est une échographie normale. Donc, pour vous donner les repères, tu as l'utérus, donc le col et le vagin, et la vessie ligéa melfort. Donc, la paroi pariétale de la vessie est normale à gauche. Par contre, à droite, elle est augmentée. Là, on suspecte une inflammation, donc on suspecte une cystite. Par contre, pour les infections génitales hautes, on peut avoir plusieurs images. L'essentiel, c'est une image latéro-utérine, bien sûr avec la DDR et le test de grossesse ou le taux de bêta-HCG, on élimine chez une femme en âge de procréer une grossesse extra-utérine. On va عندنا l'hydrosalpinx ou là les abcès, donc que ce soit l'abcès ovarien, donc un liquide péritonéal. Donc, qui m'a l'image c'est un abcès ovarien avec une salpingite aiguë. Les images latéro-utérines sont multiples, donc l'essentiel, vous allez trouver une image avec 2 composantes, solides et liquides. Bien sûr, la première des choses à éliminer, c'est la grossesse extra-utérine. Après, donc on peut, suspecter une infection génitale haute, avec, la notion de fièvre, de douleur, d'infection génitale basse avec des leucorrhées, pathologiques, douleur, à l'examen clinique avec ou sans empattement, donc pas forcément نلقاو l'empattement et avec un bilan biologique perturbé. Après la réalisation de l'échographie, on peut passer au pH. هادو donc ils peuvent être concomitants avec l'examen au spéculum. Donc أنا عطيته لكم de façon pédagogique, mais حنايا on peut le combiner مع l'examen au spéculum et l'examen au toucher, avant le toucher. Donc, quand on prélève les pertes, on les met sur normalement qu'il y ait des bandelettes spéciales pour le pH vaginal. إذا ما عندناش, on peut même utiliser les bandelettes qu'on utilise pour les urines. Donc, l'examen direct au microscope est très intéressant, mais c'est obligatoire. Donc, parce que je sais que la plupart de vous m'ont un microscope optique. Personnellement, on utilisait un microscope digital, اللي يجوا في l'atelier حيشوفوه, mais il n'est pas très performant. C'est juste pour une orientation. ماشي كيما الميكروسكوب optique, bien sûr. L'examen direct normal, هاو كيفاش يبان. هذه c'est une cellule épithéliale vaginale. هادوك c'est des bacilles de Doderlein avec le noyau. Donc, ما كاش un autre germe associé. Quelques images faciles à voir au microscope direct, à l'examen direct. Par exemple, le Trichomonas vaginalis. هنا راهم sous coloration, mais نقدروا même sans coloration, on peut les deviner. Levure avec cellules épithéliales et bacilles de Doderlein. هذه l'image تاع le Trichomonas seul avec juste les bacilles de Doderlein pour faire la différence مع la première اللي كانوا مع les granulocytes. L'image de la vaginose bactérienne est impressionnante. نعيطولها le clou cells. Ce sont des cellules épithéliales, vous les avez reconnues, جايين شغل rondes avec le noyau. بصح معمرين tout autour, هذه نعيطولها une cellule indicatrice. C'est une cellule épithéliale. Autour d'elle, كاين des recouvertes. تسمى صح recouverte de Gardnerella vaginalis. C'est ce qu'on appelle la vaginose bactérienne اللي عندها une odeur assez particulière. L'inflammation, c'est le rose qu'il y a autour. شفنا l'échographie, le pH vaginal, le microscope, l'examen direct sous microscope. دوكا لحقنا le sniff test ولا le test à la potasse. عندنا البوتاسيوم à 5%, à 10%. Et on peut même des fois utiliser le permanganate de potassium par défaut. Et il va nous dégager une odeur particulière. Poisson pourri, إذا كانت عندنا une vaginose bactérienne, une Gardnerella, le germe هو Gardnerella vaginalis. Enfin, le CB des pertes, le prélèvement vaginal et endocervical. C'est un prélèvement qu'on effectue, mais si en première intention. Il y a des signes cliniques qui ne sont pas clairs, donc, mais on n'a pas eu d'orientation diagnostique selon l'interrogatoire d'examen clinique et des examens اللي درناهم tout à l'heure. إذا كان عندنا une suspicion d'une IGH ou qui نديرو l'examen sous spéculum, نلقاو donc flandocol du pus, donc on doit prélever. Quand on a une récidive, c'est-à-dire je suis malade qui a
et qui évolue mal au traitement qu'on a donné ou là qu'un autre médecin a donné, on peut faire d'emblée le prélèvement. Quand on suspecte une infection sexuellement transmissible, surtout si le mari déjà a une infection, et quand on a un doute, ou là une malade qui est immunodéprimée, on ne veut pas attendre le temps de l'essai thérapeutique, donc on prélève. Mais communément, on ne prélève pas la première consultation. Qui dit non, on donne généralement on donne un traitement probabiliste et on programme un prélèvement au cas où ça marche pas ou là تكون عندنا une complication. Le prélèvement vaginal, il se fait de 2 écouvillons. Il se fait au niveau de l'endocolle et au niveau du cul-de-sac, au niveau du vagin. إذا كان عندنا une maladie sexuellement transmissible, لازم on doit compléter le bilan par des sérologies, l'HIV, l'hépatite B et C et la syphilis. Concernant le chlamydia, عنده un milieu spécial هو والgonocoque. عنده un milieu spécial, c'est-à-dire c'est comme le prélèvement habituel بصح le milieu de transport يكون un milieu spécial يبعثه لكم le laborantin. هذاك le prélèvement doit être adressé rapidement le laboratoire pour un examen هما aussi يعاودوا l'examen direct تاعهم ويديروا l'examen sous antibiogramme, c'est-à-dire ils vont rechercher le germe. إذا كان لقاو un germe يديروا l'antibiogramme. هما عندهم un score qui va leur permettre de rechercher la flore normale. Est-ce que كاينة ولا ما كاش et شغل comme si la cause de cette infection, comme c'est une cavité ouverte, donc est-ce que la flore est normale ou كاين un germe surajouté ou là le problème راهو في la flore. Le prélèvement des pertes vaginales se fait par les écouvillons اللي راهم à gauche. On le met sous spéculum, donc on prélève l'endocolle مع الأول. On ferme le premier écouvillon, on بعد نديرو le cul-de-sac postérieur ونجيبو شوية مع le vagin et on ferme l'écouvillon le deuxième. نكتبو les coordonnées على les écouvillons, نحطوهم في une enveloppe, نديرو une ordonnance et on les envoie automatiquement vers le laboratoire. L'image اللي راهي à droite تاع le frottis ماشي تاع le prélèvement des pertes. En ce qui concerne le chlamydia, ou le gonocoque, c'est des IST, ou même le mycoplasme, نديروا لهم un milieu de transport spécial. يبعثوا لكم le laborantin, ديروا le prélèvement comme je vous ai expliqué tout à l'heure, mais يدخلوه داخل le produit. هما يقولوا لك qu'il faut l'agiter et l'envoyer. أنا je préfère نقطعه شغل نقيس le flacon هذاك ونبعثه لهم à l'intérieur pour plus de germes. عندنا deux cas particuliers qui يكون عندنا une lésion cervicale suspecte. On peut envoyer la malade vers une colposcopie. نقدروا نديروا لها un frottis sur place ولا نبعثوها pour une colposcopie اللي يديروا لها l'acide acétique, le lugol et même une biopsie si c'est nécessaire. Deuxième cas, c'est les kystes de Naboth que vous pouvez trouver sur le col. Les kystes, ils sont remplis de mucus. C'est des cas, c'est des situations qui sont pas vraiment pathologiques, mais à ne pas confondre avec une lésion du col utérin. Je vais essayer de vous faire une synthèse. جاتني une malade عندها des leucorrhées. هي pour elle تقولك عندي une infection. Donc هاي جاتني. Qu'est-ce que je fais en pratique courante? Je vais l'interroger. نحوس على la DDR باش نعرف la période اللي راهي فيها. نحوس على le conjoint, est-ce qu'il a des signes symptomatiques ou non. Et هي qu'est-ce qu'elle prend comme traitement? Est-ce qu'elle prend des corticoïdes, des antibiotiques? Et est-ce qu'elle a une maladie particulière ou est-ce qu'elle prend un traitement particulier? Une fois l'interrogatoire كملته نحطها sur la table. Généralement, donc أنا قلت لكم la séquence théorique بصح généralement on la met, on commence par l'échographie. Je recherche les signes d'infection générale qui m'a la fièvre. ندير لها l'échographie à la recherche de l'atteinte vésicale, la paroi pariétale, l'épaisseur تاعها et les annexes, l'utérus, voir est-ce qu'il y a une image latéro-utérine à type d'hydrosalpinx ou là d'abcès ou là.
Une fois, d'ailleurs, l'examen, l'échographie, je lui demande est-ce que je lui fais mal parce que la sonde d'échographie aussi, elle peut lui faire mal. Une fois كملت l'échographie, je fais l'examen gynécologique. Donc, l'examen gynécologique, je commence toujours par l'examen au spéculum. Donc, l'examen au spéculum, donc, je vais voir avec un bon éclairage, bien sûr, je vais commencer à voir le col. Donc, l'ouverture TEVO, déjà, la belle est l'ouverture par rapport à l'appareil du cycle. Et la couleur tarot, est-ce qu'il y a du pus qui vient ou là? Alors donc si j'ai une suspicion donc de pus, ou la d'IGH, je peux faire un prélèvement sur place. Sinon, donc je vais juste examiner et voir, les pertes كيفاش دايرين la couleur. D'ailleurs كنت سقسيتها في l'interrogatoire, les démangeaisons, la couleur et l'odeur. حنا déjà كي نكونوا نخدموا déjà راني عندي l'odeur, عندي la couleur et نشوف est-ce qu'il y a des lésions vulvaires تاع les démangeaisons. Après avoir fait l'examen au spéculum, avec ou sans prélèvement, نحي le spéculum وندير le toucher vaginal تاعي مع le palpé pelvien مع l'utérus pour voir est-ce qu'il est augmenté de volume, est-ce qu'il est sensible ou est-ce que كاين عندي un empattement et une douleur في les culs de sac تاعي. Voilà, donc la conduite pratique. ومن بعد, je vais lui prescrire une ordonnance. Donc les ordonnances مازال مجايين في الأيامات الجايين. Mais en orientation générale, نشوف على حساب l'examen تاعي, l'interrogatoire, l'examen clinique, je vais être orientée soit vers un trichomonas, mais c'est les germes les plus fréquents. Le trichomonas, ça veut dire نمد flagelle. إذا كان une mycose راني نمد un antifongique. إذا كانت une vaginose, donc على حساب l'orientation تاعي الأولى, je donne un traitement probabiliste ونقولها عندك deux situations. Soit ça marche, déjà je vais l'avertir, نقولها soit ça marche. Donc كي تكملي traitement تاعك تخلي 3 jours ما ديريش un rapport, ما تكونيش بلي règles وما تكونيش بلانفection, تجيني pour vous faire un frottis. إذا ça marche pas, خلي لي une marge, donc une fenêtre, normalement 3 à 4 jours, وتعاود تولي pour un prélèvement.